Je vais maintenant laisser la parole à la directrice générale de l'Agence française de développement, Anne Pogam. Je vous en prie, prenez place. Bonjour, ou bonsoir plutôt, Madame la Ministre, chers amis, bienvenue, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir d'accueillir à l'AFD une conférence ID4D et donc j'ai le plaisir d'ouvrir en quelques mots ce soir cette séance qui est la 16e de l'année. Vous savez que le slogan de ces séances ID4D, c'est « L'aide au développement mérite un débat ». Et donc, je suis heureuse d'avoir cette occasion ce soir d'ouvrir cette séance pour une séance de réflexion collective avec, comme d'habitude, des intervenants extérieurs et puis un public intéressé et averti. Alors, tout particulièrement, j'en suis heureuse parce que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie. Et sa présence, mais elle nous le dira dans un instant, marque l'engagement du gouvernement sur les sujets de la jeunesse. Je pense que nous allons avoir l'occasion ensemble de débattre et de mesurer à quel point ce sujet de la jeunesse est absolument central dans les réflexions et les dynamiques de développement. Alors, évidemment, je vais quand même dire quelques mots sur les raisons qui nous ont poussés à axer la conférence de ce soir sur les attentes des jeunes en Afrique. Bien sûr, chacun a les chiffres en tête sur les tendances démographiques de l'Afrique subsaharienne. La moitié de la population a moins de 18 ans, 70% des moins de 25 ans vivent en milieu rural. Et entre 2015 et 2035, on estime qu'une centaine de millions de jeunes de 15 à 24 ans entreront sur le marché du travail. Ça illustre bien entendu l'ampleur de ce qu'on appelle le défi jeune et l'urgence qu'il y a à y répondre. Les jeunes, c'est bien entendu, c'est une évidence, le futur de l'Afrique, mais c'est surtout aussi la génération qui porte aujourd'hui les chances et les opportunités d'émergence du continent. Les opportunités de vie qu'ils pourront saisir dépendent bien sûr d'eux-mêmes, mais la qualité des soins, de l'éducation, des services, des emplois auxquels ils auront accès sera déterminante. De même que les possibilités qui leur seront données de participer de manière active à la vie politique et citoyenne, j'allais dire de leur pays, mais de la planète dans son ensemble. Et c'est la raison pour laquelle l'action de l'AFD vis-à-vis de la jeunesse africaine est fondamentalement, si je devais la résumer d'un mot, multisectorielle. Les opérations que nous finançons dans un certain nombre de secteurs touchent bien entendu assez directement les jeunes quand on parle de projets d'éducation, de projets de formation professionnelle, d'insertion, d'accès à l'emploi, ou encore de projets en matière de santé sexuelle et reproductive qui ciblent particulièrement les jeunes filles et les jeunes femmes. Mais les leviers indirects dont nous disposons sont tout aussi importants et nombreux, qu'on parle de développement de filières agricoles, confère l'importance des jeunes en milieu rural, de l'amélioration de vie dans les quartiers précaires, du développement de la mobilité urbaine ou d'infrastructures qui permettent de développer l'accès à l'Internet et aux nouvelles technologies, ou encore de soutien à l'entrepreneuriat. Et sur ce dernier point, je saisis l'occasion pour vous dire que nous lançons aujourd'hui même, avec le GRET, un portail qui s'appelle « Entreprendre au Sud », et qui vise en particulier l'appui aux petites entreprises et à l'insertion des jeunes. Donc nous disposons d'un certain nombre de leviers qui touchent directement et indirectement les jeunes. La question, c'est peut-on faire plus, mieux ? Et Madame la Ministre, à cet égard, je crois que vous avez parfaitement raison de nous encourager à aller plus loin dans la réflexion et dans l'action dans ce sens. Alors, pour terminer, je voudrais dire qu'en tant qu'agence de développement, nous avons affaire à des ministères, des collectivités, des entreprises, des ONG, mais finalement plus rarement à des interlocuteurs qui représentent spécifiquement la jeunesse. Et au-delà des données démographiques, nous avons parfois du mal, je pense, à avoir un portrait, une vision juste, sincère de la jeunesse et de ses attentes. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons invité 3 jeunes femmes à prendre part à ce débat. Elles nous parleront de leur parcours,
des obstacles, des difficultés, mais aussi de leur motivation, de leur satisfaction et de leur succès. Bref, elles nous parleront très librement et nous pourrons échanger ensuite de leur parcours et également, je l'espère, de leurs attentes vis-à-vis des acteurs locaux, nationaux, mais aussi internationaux et les bailleurs que nous sommes à l'AFD. Alors, il va de soi qu'on ne sera pas capable de répondre à tout, mais je crois que c'est en ayant ces échanges que nous pouvons espérer progresser dans la compréhension des aspirations de la jeunesse africaine qui, plus que jamais, détiennent la clé du développement du continent. Sur ces paroles, Madame la Ministre, la parole est à vous. Madame la directrice générale de l'AFD, chers panélistes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour parler de la jeunesse. C'est un sujet, vous le savez, pour ceux qui m'ont déjà entendu, qui me tiennent à cœur, tout simplement parce que le début de ma carrière s'est fait auprès des jeunes. Je sais combien leur accompagnement vers l'autonomie est un enjeu clair de la cohésion des cités ou de la société, puisqu'on peut le dire des deux manières. Je suis une conseillère de jeunesse et d'éducation populaire. C'est mon métier. Quand on me demande encore quel est mon métier... Voilà, et quand on me demande quel est mon métier, je dis encore que je suis une conseillère de jeunesse et d'éducation populaire. Moi, je me réjouis, et on avait beaucoup discuté avec Anne Pogam, que l'AFD nous réunisse autour de 3 jeunes aujourd'hui, acteurs et témoins venus d'Algérie. J'ai regardé effectivement les différents noms d'Algérie, du Sénégal et du Togo pour débattre sur les attentes de la jeunesse en Afrique. Comme vous le disiez, Madame la directrice, je crois que c'est important que les jeunes aient la parole dans des politiques qui sont faites pour eux et puissent nous dire comment ils voient leur avenir. Ce sont les citoyens, les parents, les acteurs économiques et les dirigeants de demain. Pour la seule Afrique subsaharienne, on a dit donc 25 millions de jeunes arriveront sur le marché du travail chaque année dès 2025. C'est un véritable défi, leur intégration est donc aujourd'hui la question principale que nous devons nous poser. Or, ils sont aujourd'hui, et vous êtes aujourd'hui nombreux à vous sentir exclus de la vie économique et politique. Lutter contre cette exclusion et faire de cette population un moteur de développement, ce n'est pas une chose possible, c'est une chose impérative. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le choix. Il faut nous orienter vers cette lutte contre cette exclusion. Des politiques et des programmes doivent être mis en place pour développer et renforcer les opportunités qui s'offrent à eux et leur permettre de devenir des acteurs du changement, puisque c'est bien l'objectif de l'ensemble des programmes que nous soutenons. Mais tout en répondant bien sûr d'abord à leurs aspirations. C'est une des priorités que j'ai souhaité porter dès mon arrivée au gouvernement, dès avril dernier. C'est ce que j'ai demandé à l'ensemble de mon cabinet, mais au-delà des services avec lesquels je travaille et l'ensemble de nos partenaires et également l'AFD, comment faire pour mieux répondre aux attentes des jeunes, comment leur permettre d'être de véritables acteurs. Cela passe notamment par des actions en faveur de la formation, bien sûr, et de l'emploi, de l'égalité, femmes et hommes, ça va de soi, de la santé, mais aussi de la citoyenneté, tout en stimulant bien sûr l'environnement économique, comme vient de souligner également Anne Pogam, puisque l'important est bien de trouver sa place dans la société, et on la trouve toujours mieux quand on en a le souhait, puisque ce n'est pas le souhait de tout le monde, en trouvant effectivement un emploi sur le marché du travail. L'action de la France dans ces différents domaines est aujourd'hui importante, mais son orientation jeunesse peut bien sûr encore être renforcée et doit être affichée de manière plus forte et plus proactive, j'aurais envie de dire, en particulier dans notre dialogue politique et sectoriel
avec les pays partenaires, nos pays partenaires, que ce soit les 16 pays prioritaires désignés dans la loi ou plus largement l'ensemble de nos partenaires du Sud. Il apparaît important de lui donner toute sa dimension, de bien l'identifier et de la valoriser au regard de ces enjeux considérables que représente effectivement la politique jeunesse à l'international. Si elle doit être fondée sur une vision globale du rôle de la jeunesse dans le développement, notre intervention doit se concentrer sur quelques secteurs clés, notamment si on veut véritablement avoir des résultats et pouvoir rapidement évaluer aussi ce que l'on fait et mesurer nos résultats. Ces secteurs clés, j'aurais tendance à dire l'insertion économique, l'insertion politique et l'insertion sociale des jeunes. 3 domaines sur lesquels nous avons à définir plus nettement et fortement notre politique. Je souhaite ainsi que la politique de développement et de solidarité internationale de la France adopte une approche plus directe de ces enjeux en soutenant la mise en œuvre de politiques fortes en faveur de la jeunesse. C'est ainsi, et j'ai ainsi demandé qu'un plan d'action puisse rapidement concrétiser cette priorité jeunesse de l'aide publique au développement de la France. Et puis, je l'ai validé quelque part déjà ce matin, y compris notamment avec l'ensemble des services du ministère des Affaires étrangères, de manière à rapidement rendre ce travail public et donner définitivement ces grandes orientations. Il s'agit bien sûr tout d'abord d'accompagner les pays dans l'évolution de leur démographie, au niveau des politiques, dans leur mise en œuvre concrète, par exemple dans le domaine de la planification familiale. C'est un sujet dont on parle beaucoup et où il nous faut là aussi accentuer notre action. Les pays prioritaires de l'aide française demeurent en effet parmi les pays les plus qui ont la plus forte fécondité aujourd'hui au monde. Ce sont les 16 pays prioritaires dont je parlais tout à l'heure, qui ne leur permettent pas, et ça devient effectivement une préoccupation qui doit être majeure pour nous, de tirer parti de ce dividende démographique qu'on souhaite tous très positif, mais pour lequel il faut effectivement se donner un certain nombre de moyens. J'ai participé à New York en septembre dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies, à un débat sur le sujet avec différents présidents, celui du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, et on voit bien et on mesure bien toute l'importance qu'il y a à soutenir leurs actions sur cette volonté de faire de cette démographie africaine une chance. La croissance de la population en Afrique de l'Ouest et du Centre est donc l'un des défis les plus importants auxquels on est confronté dans les 3 prochaines décennies. Et si on ne relève pas effectivement ce défi, on aura quelques soucis, puisqu'on double le chiffre d'ici 2040, mais on triple d'ici 2060. Et cette pression démographique qui va peser et qui pèse sur les secteurs sociaux, éducation et santé, ou sur d'ailleurs la gestion du foncier, puisqu'on on a également évoqué ce sujet, est un facteur d'accroissement d'inégalités. On le constate tous les jours sur le terrain, d'appauvrissement et d'instabilité, puisque les conflits sociaux, la migration interne, mais aussi la sécurité alimentaire fragilisent les gouvernements qui aujourd'hui doivent faire face à cette forte démographie de leur pays. Si l'arrivée massive de jeunes générations dans l'âge actif laisse entrevoir la possibilité d'avoir un développement accéléré, ça reste quand même très conditionné à la création massive d'emplois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans des économies où le secteur informel représente encore la moitié et même les 3/4 des activités aujourd'hui et donc de la main-d'œuvre disponible. Donc c'est une vraie question. C'est la deuxième question de ce secteur informel face à l'emploi des jeunes, comment on l'aborde et comment on peut le traiter. Je crois que c'est justement d'où l'importance cruciale de développer les compétences des jeunes et pour qu'ils puissent accéder à un emploi décent, et d'ailleurs en ville ou en milieu rural. Il faut laisser effectivement ces 2 opportunités. Moi, je souhaite que nous portions des efforts conséquents sur le continuum éducation de base, formation professionnelle et emploi. Et que nous poursuivions les innovations justement dans ces différents domaines. Nous devons explorer toutes les pistes
et vraiment le faire très largement pour que soit respecté le droit de tous les enfants à l'éducation, pour que les capacités des jeunes en Afrique soient renforcées et contribuent mieux aujourd'hui et demain au développement de leur pays. Pour cela, il faut qu'on puisse travailler tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est l'ensemble des partenaires, et en particulier les entreprises, qui jouent un rôle essentiel dans la définition des besoins et la construction des réponses adaptées, notamment à l'offre de formation professionnelle en alternance. Mais je néglige absolument pas ni les collectivités territoriales, ni le rôle des ONG dans ce défi qui est devant nous, parce que l'ensemble des défis d'ailleurs du 21e siècle, ce sont bien des défis auxquels on pourra répondre que si on travaille en total partenariat avec l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont impliqués ou seront impliqués sur le terrain. Il faut aussi dire un mot de ce qui sera aussi crucial, c'est l'arrivée massive de ces jeunes, notamment en milieu rural, ce qui explique tout simplement, enfin ce qui nécessite là un véritable renfort des systèmes éducatifs du milieu rural, mais aussi d'un développement économique en milieu rural, de manière à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le jeune, il ait le choix, ou les jeunes aient le choix entre s'orienter vers la ville ou vers le milieu rural pour trouver un emploi. Et on voit bien dans les perspectives d'emploi agricole ce que ça nécessite en matière d'accompagnement, mais aussi plus largement de filière, bien sûr. Donc la jeunesse d'Afrique subsaharienne paye aujourd'hui aussi, on l'a vu hier soir, un lourd tribut, parce que j'étais sur un autre sujet. Hier, c'était bien sûr la journée VIH-Sida, et donc on a pu constater que cette jeunesse, elle a payé un lourd tribut sur ce VIH-Sida. Et ça reste la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 10-19 ans. Donc la question de la santé reste toujours au cœur d'une politique de jeunesse. Au-delà de la politique éducation, formation, emploi, on garde bien en tête cette idée, enfin cette question de santé des jeunes, et notamment des adolescentes et des adolescents. Ce sont les premières victimes directes et indirectes des épidémies. Je parlais du VIH-Sida tout à l'heure, mais ça reste aussi très vrai sur la question Ebola. On voit bien aujourd'hui que les premières victimes sont les enfants, sont les femmes, mais chez les femmes, souvent les adolescentes. Et on voit combien après, la question de la prise en compte, notamment des enfants malades ou des enfants demain orphelins, il va falloir qu'on en parle davantage, puisqu'on a parlé urgence, on a parlé centre de traitement sur cette question Ebola. Parlons maintenant de tout ce qui est autour aussi et ce qu'il nous faut prendre en compte, c'est-à-dire la question notamment de l'enfance et des adolescents. Plus largement sur les questions de santé, il nous faut davantage nous impliquer également. Pour prendre toute la place qui leur revient dans la construction des sociétés et le développement de leur pays, les jeunes doivent disposer d'outils pour réussir leur insertion sociale, exercer leur citoyenneté. Et pour nous, à travers nos outils, nos organisations, à travers l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ces questions avec nous, il s'agit de leur donner les moyens de devenir des acteurs engagés dans leur pays. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on préparera avec eux leur propre avenir. Au cours de la récente semaine, je me suis rendue, c'était la semaine de la solidarité internationale, donc je me suis rendue sur le terrain, et cette fois-ci en France, ce qui est assez rare pour moi. Je suis davantage à l'international que sur l'Hexagone notamment. Et j'ai rencontré un certain nombre de jeunes du Nord, de tous âges, sensibilisés et fortement impliqués dans le développement du Sud. Ils sont visiblement heureux de ce surcroît d'engagement qui éveille leur curiosité, leur connaissance des autres et celle du monde, et qui enrichit considérablement leur manière de voir les choses, y compris justement demain pour eux aussi en France, après avoir fait un certain nombre d'engagements volontaires vers le Sud. Mais j'ai rencontré aussi des jeunes du Sud, et j'en étais très heureuse, qui sont venus faire du volontariat au Nord, c'est-à-dire en France. Et ces échanges Nord-Sud de jeunes qui s'échangent leurs emplois, s'échangent leur lieu de stage, me semble être quelque chose qu'il faut favoriser, puisque
là aussi, ces jeunes lauréats du Sud accueillis sur le territoire français ont à nous apprendre de leurs propres expériences ou de leurs propres situations, bien sûr au travers des entreprises qu'ils vont rencontrer ou des associations ou des collectivités d'ailleurs, puisqu'ils sont sur l'ensemble des terrains, mais nous apporter à nous aussi, au-delà des témoignages qu'on aura ici, qu'ils puissent nous apporter leur témoignage. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai rencontré aussi au ministère des Affaires étrangères et du Développement international des jeunes lauréats d'un programme qui s'appelle Saphir Lab, qui récompense la créativité de la jeunesse, cette fois-ci du Maghreb et du Moyen-Orient. Et vraiment, dans le débat qu'on a pu avoir, qui a duré que 1 heure, mais c'était déjà 1 heure pour moi, des jeunes qui éprouvent énormément de plaisir à venir en France, à débattre, qui ont été heureux d'être là et qui personnifie la soif de démocratisation et d'ouverture de ces pays. Ils avaient effectivement cette maturité assez rare dans ce public jeune, et ils portaient des messages très forts pour leur propre pays, mais aussi pour nous tous, sur cet engagement des jeunes, sur cette volonté de plus de démocratie, de plus d'implication sur le terrain. Pour cette jeunesse, moi, je souhaite promouvoir les actions de citoyenneté, la mobilité et le volontariat des jeunes, accentuant ce dispositif et ces dispositifs de volontariat pour nos jeunes Français, mais pour les jeunes que l'on peut accueillir aussi, en leur donnant un véritable cadre, en faisant que ce temps de volontariat il soit véritablement une plus-value pour leur CV, reconnu par les entreprises, reconnu par les collectivités, ce qui n'est pas véritablement le cas aujourd'hui en France. Si on le compare au système nord-américain, on voit bien que là aussi, on a du progrès à faire. Et on a du progrès à faire dans l'accompagnement du volontariat également, parce qu'on a une carte d'étudiant, mais une carte de volontariat, ça n'existe pas. Peut-être on peut y réfléchir, parce qu'on a besoin, quand on est volontaire là aussi, d'accompagnement, sécurité sociale, penser aussi... pourquoi pas pour ces jeunes volontaires à une reconnaissance, ne serait-ce que pour leur retraite également, puisque ce sont des sujets qu'il faut aborder très vite, d'ailleurs aujourd'hui dans des carrières ou dans un chemin professionnel. Et toutes ces questions, il faut absolument qu'on puisse se les poser. Et puis je reviens du sommet de la francophonie de Dakar, où le sujet des jeunes a été... au cœur des débats, jeunes, acteurs du développement. Ça a fait l'objet d'échanges importants et de l'adoption d'une stratégie spécifique, donc stratégie francophonie spécifique pour les jeunes, plan d'action que moi je souhaite voir se développer ici à l'AFD, bien sûr plus largement avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà, c'est une prise de conscience de l'importance des jeunes pour et dans le développement émergent progressivement que je souhaite voir s'établir, car c'est par des débats comme celui d'aujourd'hui que nous contribuerons à la nécessaire mobilisation et à la mise en œuvre de projets concrets. Et je veux insister sur le volet concret. Je crois que cette jeunesse, elle attend de nous du concret. Elle attend des résultats. Elle attend de l'efficacité. Répondre aux aspirations donc, de cette jeunesse, c'est investir dans un avenir durable et juste. Et je veux juste vous dire que cet avenir durable et juste, il faut le voir aussi sous l'angle du climat et de l'association des jeunes à la question du climat et du grand rendez-vous de Paris Climat 2015 en décembre prochain. Voilà, chers jeunes, et filles d'ailleurs, femmes, je souhaite maintenant pouvoir écouter vos témoignages, échanger avec vous pendant le temps qui est consacré à ce débat, parce que je crois que si on n'alimente pas nos réflexions de vos actions, de vos espoirs, de vos projets, on passera à côté de quelque chose et on ne sera pas dans le concret. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence et merci Madame la Directrice de m'avoir conviée.